fous là, toi? T'en as pas marre de me suivre un peu là? Ah mais oui, c'est vrai, on devait faire une vidéo sur le dos. Putain, j'ai failli oublier, heureusement que t'es là. Hein. Salut à toi, c'est Nelson de Trainol. On revient donc pour une vidéo sur le dos, au cas où si t'étais pas au courant. Au programme, on va voir tout ce qui est important à savoir sur le dos. Comme tu le sais peut-être déjà, avec l'avancée en âge, les problèmes de dos deviennent de plus en plus fréquents. Vers l'âge de 45 ans, on considère que les mal de dos font partie des causes numéro 1 d'invalidité. Eh ben dis donc, moi qui croyais que c'était l'alcool et la cigarette qui tuaient tout le monde. Eh bien non Gilbert, tu n'as pas eu tort d'arrêter de fumer car ça te fait une raison en moins pour mourir. Voilà. Cela étant dit, c'est vrai que l'alcool et la cigarette ne représentent pas les seuls, on va dire les seuls risques pour ta santé. Donc fais très attention à tes postures, à tes habitudes de vie. Donc on va voir ensemble quelles sont les causes des mal de dos, comment préserver son dos pour éviter de se faire mal inutilement, et aussi des petits exercices qui vont t'aider à renforcer ton dos si jamais tu penses que tu as un dos assez fragile. Et puis on finira sur des bonus pour aller plus loin sur la question du dos. Alors mon très cher ami, je te pose la question, à toi de réfléchir. D'après toi, quelles sont, on va dire, les 3 causes principales pour avoir un mal de dos? Quelle réponse? La mauvaise posture. Regarde-moi déjà là comment je suis. T'as une chaise, elle est comme ça, tu la prends dans ce sens-là, voilà, et pas comme ça quoi. Ça c'est une bonne posture. Deuxième cause des problèmes de dos, ça c'est très fréquent, surtout si tu travailles dans la manutention, fais très attention. Tu vas soulever des charges lourdes toute la journée. C'est d'arriver de prendre des charges trop lourdes qui sont par exemple généralement au-dessus de la tête ou même trop bas, et qu'en fait on a la mauvaise technique pour soulever une charge trop lourde et genre on va monter trop vite et on va se casser le dos quoi. Et enfin troisième et dernière cause de mal de dos dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui, c'est les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes c'est quoi? C'est pas vraiment des mauvaises postures on va dire, parce que la mauvaise posture c'est par exemple quand tu es sur ta chaise, tu es affalé, t'es jamais bien positionné. Les mauvaises habitudes c'est la façon dont tu vas te comporter avec ton dos, c'est-à-dire quand tu vas aller ramasser des objets par terre, quand tu vas aller t'asseoir, quand tu vas te relever, tous ces petits éléments où tu vas pas avoir la bonne technique, ça va créer une accumulation qui vont au final se traduire par une frustration musculaire au niveau de ton dos. Tiens, c'est joli ça! Mais mec, qu'est-ce que tu fous? Tu vas te casser le dos comme ça. C'est pas comme ça que tu vas ramasser des objets. C'est comme ça, avec un dos droit. Et oui les jeunes, il faut faire très attention. C'est pas parce que t'es dans la fleur de l'âge ou je ne sais quoi que hop allez tac tac je vais aller ramasser les trucs comme je veux, de toute façon j'ai encore 20 ans devant moi. Non, non, non. Ok? Tu as un dos, tu le préserves. C'est-à-dire, tu vas te bousiller la santé, après tu vas arriver à 40 ans, tu vas vouloir revenir en arrière. Moi si j'étais toi, j'essaierais de garder justement ce que j'ai le plus longtemps possible. Bon bah alors, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi, c'est que les lombalgies, donc les lombalgies c'est douleur du dos, généralement elles se soignent sans l'aide du médecin. Non, plus sérieusement, il y a des façons, il y a des techniques, il y a des habitudes à prendre qui te permettent soit de rétablir d'enlever ce mal de dos, soit de préserver ton dos justement. Alors je t'invite vraiment à prendre en compte ce que je vais te dire parce que c'est vraiment très important. La première étape, il y a une façon très simple d'améliorer ta posture, tout simplement en ayant ton dos bien adossé à ta chaise avec tes jambes qui forment un angle de 90 degrés et puis tes bras aussi pareil qui sont relâchés sur la table. Ça on va dire que c'est la position
idéal. Voilà, parce que c'est vrai que souvent tendance, des fois moi j'ai tendance à me mettre comme ça, tu vois, à me mettre sur le bord de ma chaise, ben là toute l'attention arrive sur mon dos. Alors que si je suis comme ça, alors c'est pas la charge de mon poids, ça rétablit sur tout mon corps et pas seulement entassé sur mon dos, tu vois. Je sais que dans certaines entreprises, il y a des gens qui ramènent carrément des Swiss balls, c'est des espèces de gros ballons gonflables où tu peux t'asseoir dessus. Ça peut être une alternative. Et je te donne le défi de t'asseoir là-dessus pendant au moins 1 à 2 heures. Et tu verras que ton dos il va souffrir. Donc, si tu es cadre, tu travailles dans les bureaux. Si tu es étudiant, les étudiants vont passer énormément de temps assis sur des bancs à écouter les professeurs parler toute la journée. Je sais ce que c'est. Je suis moi-même passé par là, alors faites très attention. Moi c'était pas rare d'avoir vraiment des mal de dos à la fin de la journée, un peu à force de rester assis. En même temps c'est pas humain. C'est pas humain de rester assis toute la journée. Le corps il est fait pour bouger, pour se mouvoir, pas pour rester assis, affalé toute la journée. Pour les accidents du travail, ben, la première chose que j'ai envie de te dire c'est de faire attention. Je veux dire, après on n'est jamais à l'abri d'un accident, tu peux très bien tomber du 2e étage et te casser le dos, c'est pas de ta faute, on sait jamais ce qui peut arriver. En ce qui concerne les mauvaises habitudes, il y a un moyen simple on va dire d'éviter de se faire mal bêtement et économiser son dos sur le long terme c'est important, tout simplement adopter les bonnes postures. On n'y pense pas forcément. Mais quand on veut s'asseoir, s'accroupir, on fait pas ça. On fait ça. On pose un genou d'abord, on pose le 2e genou et après on s'assoit. C'est con, mais c'est une habitude à prendre qui te préservera pendant quelques années. S'il te plaît, fais-le! Ah! Admettons que tu descendes pour aller attraper un objet avec le dos rond, comme ça. Là encore ça va, c'est pas le plus grave, parce que c'est la charge que tu vas ramasser, c'est ça qui va vraiment peser sur ton dos. Alors donc si jamais tu n'as pas pensé à le faire, tu as ton dos rond et tu vas prendre ta charge, et ben pense du coup à basculer dos droit et remonter. Parce que si tu descends dos rond et que tu remontes avec le dos rond, tu vas te casser. Alors au moins essaie d'y penser, même si tu y penses qu'à la moitié du mouvement, ça sera déjà ça de fait, ok? Non mais en vrai, préserver son dos, c'est surtout une question d'entretien physique et de souplesse. Alors un des caractères principaux du fait de rester assis à longueur de temps toute la journée, c'est que en fait tes muscles sont relâchés. Quand tu es debout ou quand tu marches, ton corps, en fait, tes muscles vont toujours être sollicités pour garder ton corps, on va dire, dans l'axe. On appelle ça la posture. Ton corps va faire toujours des petits ajustements pour garder ton corps sur place, qui tienne en fait. Sauf que quand tu es assis sur une chaise ou affalé dans ton canapé, les muscles qui sont censés réguler ta posture ne sont pas effectifs. Du coup, moi, il y a un gros souci là-dedans. Si tu fais ça à répétition, au long terme, ça va créer un déconditionnement de ces muscles-là. Et puis, de toute façon, ça va se ressentir par des douleurs de dos, etc. Donc, finalement, c'est ce qu'on veut éviter. Du coup, comme je suis très gentil, j'ai fait pour toi des petites illustrations vidéo, des exercices que tu vas pouvoir faire pour entretenir ton dos. Même si c'est pas beaucoup, tu peux faire ça à 10 minutes tous les jours. Je pense que ton dos pourra être content.
Et après, comment on fait pour si on est quelqu'un qui a un problème comme par exemple une hernie discale? Donc l'hernie discale, c'est un déplacement du disque qui est entre les vertèbres. Ça fait très mal et ça nécessite généralement des opérations. Ou pour des gens qui ont des scolioses. La scoliose, ça peut être grave comme ça peut être bénin, mais ça reste toujours quelque chose qu'il ne faut pas négliger, quoi. Pour ce qui est de l'hernie discale, il y a, on va dire, deux causes principales qui créent, on va dire, cette malformation. C'est le fait d'être toujours entassé comme ça, par exemple, d'être toujours entassé comme ça, ou sinon la vieillesse aussi. Si tu es souvent affalé comme ça, si tu as toujours, on va dire, le dos rond, etc., au final, en fait, ce que ça va faire, c'est que les disques entre les vertèbres vont se déplacer. Ça fait très mal parce que j'ai déjà eu des patients en clinique qui ont eu des opérations et oui, ils m'ont dit que ça faisait très mal. Comme tu vieillis, les disques se ramollissent en fait, ils sont beaucoup moins efficaces que quand tu étais jeune, forcément. Et tes mauvaises postures, ça va vraiment amener à des problèmes comme ça, comme l'hernie discale, comme plein d'autres problèmes du dos. Et la scoliose, elle, c'est plutôt généralement, la scoliose, tu l'as soit à la naissance, soit à force d'avoir vraiment des mauvaises habitudes au niveau de ta posture, etc. Mais c'est un peu plus rare quand même. Et bon, bref, que de toute façon que tu aies la scoliose ou l'hernie discale, surtout si tu sors d'opération, ne fais pas d'exercice de rotation. Il y a toujours un moyen d'adapter les exercices physiques à son niveau, à son âge, etc. Donc si jamais tu connais une personne qui a des problèmes de dos, etc., mais qui n'a pas forcément la force, si jamais il n'y a aucune contre-indication du docteur, elle peut tout à fait s'entraîner en musculation. Tout simplement, on va pas mettre 20 kg, on va pas mettre 30 kg, on va mettre 4, 3 kg, 6 kg des fois, on va pas monter plus haut. La scoliose, c'est un peu plus délicat à traiter quand même. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Mais on va dire que, étant donné que l'architecture du squelette est un peu douteuse, quoi, ce que tu peux faire, c'est essayer de renforcer les muscles qui vont maintenir ton dos. Tu peux travailler sur des mouvements unilatéraux. Et ben voilà, on a fini pour le dos. J'ai essayé de couvrir, on va dire, un aspect très général de ce que tu peux avoir comme problème au niveau du dos, etc. Je ne sais pas trop entrer dans les détails parce que c'est pas non plus ce qui est le plus important pour l'instant. Sinon il me faudrait des heures pour parler avec tout le jargon un peu scientifique et théorique. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu aimes ma page, si tu aimes ce que je fais, venez. Allez, tout le monde est le bienvenu. Je te dis à bientôt. Aux prochaines vidéos. First things first, girl, tell me where your head's at. Are you a one night stand or a long